Makena, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? très bien, et toi? Ben écoute, super, parce que nous sommes dans un club, dans un restaurant, dans une, on va dire, librairie, plein de choses. Nous sommes dans le cadre du restaurant Diaspora, enfin du centre culturel, je crois, je ne sais C'est plus un pas. resto, mais après Oui, il a plusieurs casquettes en fait. donc Diaspora qui est, on redonne l'adresse, c'est 6 rue de Trécy dans le deuxième. et là on peut voir tes œuvres. Donc jusqu'au 15 septembre, Oui, c'est ça. donc jusqu'à dimanche. Oui. Et oui, tu es au milieu de tes rennes. Des rennes, on en voit deux de chaque côté, mais il y en a plus. Il y en a Je cinq suis en la tout. troisième reine. Ah oui, la troisième reine. Voilà, Ah oui. on voit. Et en tout, il y en a cinq, donc Ouais. 5 tableaux de rennes. Et puis, tu as en tout combien d'œuvres exposées En tout, il y en a 25, donc 20 tableaux et 5 reines. D'accord, 20 tableaux et 5 rennes, Ouais. bon, qui sont aussi des tableaux, mais ce n'est pas les mêmes techniques de travail. Ouais. Ben, nous allons parler un petit peu de ça, de tes différentes techniques. Et on va commencer par les rennes. Quelle est la technique de travail que tu utilises pour ces rennes? Alors, donc, c'est des illustrations. Oui, Donc, j'ai utilisé de l'aquarelle et des encres aquarelles. d'accord. Quand tu nous dis des illustrations, c'est aussi une partie de ton travail, parce que toi, tu es illustratrice, Oui. tu es éditrice, je le dis, éditrice, même si tu ne t'édites que toi, pour le moment, on ne sait pas, après, on ne sait pas ce que donnera la vie, mais en tout cas, tu es ton éditrice. Depuis combien d'années? Ma première BD est sortie en 2017. D'accord. Ah, ça fait déjà un petit bout de temps, Oui, ça fait 7 ans, ouais, effectivement. Ouais. quand même, hein. Ouais. Voilà. C'est vrai. Première BD, et dès la première BD, tu as souhaité t'éditer? Oui, vraiment, parce que j'avais besoin de cette liberté justement dans ma création, Oui, parce que des fois, on ne peut pas traiter tous les thèmes chez les éditeurs en fait. Ils ont une ligne éditoriale à suivre, et des fois, si ton sujet ne rentre pas dedans, on peut te demander de faire des changements. Mhm. Moi, j'avais pas forcément envie de me confronter à ça, et c'était plus simple sur le coup de faire ma campagne de financement participatif et sortir ma BD comme je l'avais reçue en fait. d'accord. Et là, donc, tu en es à combien de BD? Là, j'ai 5 livres. Oui, et je sais que je vois des petites choses sur tes Oui. genoux, on va en parler Oui, tout à ok. l'heure. Et on va rester focus sur l'expo. Combien de fois que tu t'es exposé? Est-ce que tu parles des tableaux ou les dessins? Les deux, Ouais, alors, ma première expo c'était en 2013 Oui. pour les dessins. d'accord. Euh, Donc, ce qui veut Ah, dire ouais. quand même que tu as commencé les dessins, tout ça, avant de t'éditer. Tu dessines Ah oui. depuis l'enfance. oui, voilà, depuis la maternelle. Ouais, je me Oui. souviens que nous en avons parlé lors d'une autre émission, de lire dans toutes les couleurs, quand on parlait que de tes ouvrages. Et tu dessines depuis la maternelle, tu as vraiment fait une formation dessin. Non, j'ai pas de formation. Je suis Ah. autodidacte. Oui, tu es autodidacte, Oui, mais oui. je pensais que tu étais autodidacte dans le fait de t'éditer, Ah non, mais dans tu n'as tout. jamais, dans tout, complètement. Dans tout, même la peinture autodidacte. D'accord, ouais. Vraiment. Et donc toutes ces techniques, c'est venu de toi. Mais c'est vrai, Oui, j'ai une mémoire de poisson. sélective. Tu regardes qu'est-ce qui t'intéresse. Et oui, j'ai pas révisé, hein. J'ai pas révisé. T'as pas revu la. Non, j'ai pas revu, j'ai pas révisé. Hein, ça fait déjà un petit bout de temps. Oui, hein. c'est vrai. Et donc aujourd'hui, tu as utilisé cette technique sur tes rennes. Oui. Et au niveau des autres tableaux, donc c'est de l'acrylique. Ouais, acrylique sur toile. Et tu utilises quoi comme tes Des mains? bras, ouais. Tu peins avec tes mains. Ouais. Alors, est-ce que ce qui est derrière moi aussi, c'est peint avec les mains? Ah oui, tout. Hein. D'accord. Je peins pas. Alors, avec des outils. ces tableaux explosés là, je peux comprendre comment tu peux faire avec les mains, mais derrière, il y a vraiment quand même quelques formes. Ah oui. Et donc, ces formes-là, c'est aussi Tout. comme ça? Tout. C'est- Je sais, ouais. parce qu'il y a des effets que j'arrive à faire avec les mains que je ne saurais pas faire avec les pinceaux. Si je me disais, il faut que je fasse cet effet, en fait, je ne sais pas ce que je vais réussir à faire en fait quand je fais avec les mains. D'accord. J'ai pas... Des fois, j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire, mais ça sort pas forcément comme ça. Oui. Et Hein. c'est mieux ce qui sort en fait. D'accord. Donc, si je me disais, je veux dessiner une chaise, si j'essaie de le faire, ce serait moins bien que si je le fais Oui. et qu'une chaise sort de l'œuvre en fait. Oui. Mhm. Donc c'est plutôt ça.
Oui, comme là tout à l'heure on parlait de baiser. D'ailleurs, on vous invite à venir voir chez Diaspora cette exposition et comparer un petit peu les tableaux. Notamment dans on était à plusieurs là en train de discuter, on pensait qu'il y avait un baiser. Oui. Et tu nous as dit que toi tu n'as pas pensé que c'était un baiser, mais que plusieurs personnes, puisque cette exposition elle est installée depuis une semaine, et plusieurs personnes t'ont dit qu'ils voyaient un baiser. Alors non, c'était plutôt, parce que je ne l'ai pas en 2018, en fait, c'était plutôt quand je l'ai montré à cette époque-là. Ah oui, d'accord, d'accord. On t'a dit... moi, j'avais jamais... moi, je voyais des couleurs, et puis voilà, et puis on me dit, ah, mais il y a des gens qui s'embrassent. Ah oui, effectivement, mais je n'avais pas cette intention quand je l'ai fait. Alors, sur ce tableau, quel est le médium utilisé? Pareil, l'acrylique et mes doigts. D'accord. Ouais. Et c'est fou, alors, on peut voir certaines choses. Est-ce que quand tu... Est-ce que tu te donnes un plan de travail? Un plan? Ouais. C'est-à-dire ben, tu te dis, voilà, là, je vais faire mon expo, donc je vais travailler de telle manière pour exposer. Est-ce que tu te donnes un plan de ton exposition? Non. Ou tu y vas et après... Non, là, en fait, le secret, c'est que les tableaux étaient déjà tous faits. D'accord. C'est les rennes seulement que j'ai dû faire pour l'expo. Mais les tableaux, ils étaient déjà tous faits. Et donc, j'avais juste à dire quel tableau je prends. Oui. Et pour ça, c'était pas facile de choisir lesquels. Et après, de savoir qui va avec qui. Ça aussi, parce qu'il y a des tableaux qui vont pas forcément ensemble au niveau des couleurs. Donc ça, c'était pas très simple de te trouver dire, qui devait être à quel endroit, à côté de quel tableau. Oui, surtout pour remplir quand même deux pièces comme ça. Parce que c'est quand même 2 pièces consacrées à tes œuvres. C'est magnifique. Hein? Et... par exemple, est-ce qu'ils ont tous des noms? Oui. Il n'y a que tous? Oui, oui. Ils ont tous des noms? Ah bah oui, oui. D'accord, parce je sais que les reines ont des noms, mais alors ils ont tous un nom. Oui. Et comment tu les trouves, ces noms? C'est comme le tableau, en fait. Ça vient, en fait. Oui. C'est pas moi. Des fois, avant de faire le tableau, j'entends déjà le nom. Oui. Et des fois, c'est en peignant ou à la fin que je sens le nom. D'accord. Ouais. Et on peut donner le nom de tes reines? Oui. Hatshepsut. C'est celle qui est juste au-dessus de toi. Voilà, c'était une. En plus, on est accordé parce qu'elle a, elle a un petit truc qu'on a toutes les deux en commun. Donc c'était une pharaon égyptienne, en fait. Pas égyptienne, kamite. Donc d'accord, elle a existé? Oui, elle a existé. C'était une pharaon. C'était la première femme pharaon en fait. Dans l'Égypte antique, donc Kémet. Et je savais pas trop quel nom j'allais prendre, donc je me suis dit pourquoi pas Hatshepsut alors que c'est pas forcément elle, mais voilà. J'avais envie de garder. Et après, ici, il y a Miwa. En haut, il y a Akissi. Ici, Kassa et Zaï. D'accord. Et elles ont toutes un type différent. Oui. Donc, c'est un peu le type afro qui est pluriel. Voilà. Parce qu'en fait, dans nos communautés, on est vraiment... Enfin, c'est la diversité au niveau des teintes de peau, des cheveux, des couleurs de yeux, et j'avais vraiment envie de représenter tout ça et de célébrer un peu la richesse de notre culture en fait. Et est-ce que dans chacun de tes autres tableaux, est-ce que tu as une histoire inventée? Ça dépend des tableaux. Des fois c'est juste par exemple un élément, je vois ce tableau derrière toi, en fait c'est fusion, en fait on voit des flammes. Donc c'est plutôt l'élément feu quoi. Et certains d'autres c'est l'élément eau. Mais des fois, je sais pas si ça raconte des histoires, ça dépend. Peut-être le baiser, on surprend des gens en train de s'embrasser. Et aussi ce qui s'appelle womb, en fait, c'est l'utérus d'une maman où on voit 2 jumeaux en fait. Donc, quand même, c'est vrai qu'il y a des histoires qui se racontent, mais c'est pas forcément une... C'est pas une lignée? Non, il n'y a pas des tableaux qui se suivent et pour raconter une histoire. D'accord. Mais chaque tableau raconte une histoire, je pense. Alors là, aujourd'hui, on est là, on regarde tes œuvres, on se dit, ah super, elle est toujours en train de faire quelque chose, de nous surprendre, et tu continues de nous surprendre parce que tu as quelque chose sur tes genoux. Et je sais que tu es impatiente de nous en parler. Donc, on va y aller, on va en parler. On rappelle que tu es donc illustratrice, que tu es éditrice, que tu es artiste peintre. Scénariste aussi. Oui, mais nous continuons. Je te laisse continuer alors. Scénariste. Quoi d'autre?
Bon, après, c'est pas forcément des trucs que je vais montrer, mais bon, je chante aussi, je fais de la guitare, Oui. du piano aussi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien m'appeler multipotentiel, artiste multipotentiel, parce que j'ai vraiment beaucoup de cordes à ma harpe. Oui. Parce qu'un arc n'a pas cette corde, je trouve. Oui, parce que tu dis pas arc, tu dis Non, harpe. harpe. Ouais. Ouais, l'arc, il n'y a qu'une corde. Oui. On ne peut pas mettre plusieurs cordes en arc. Hum. Donc, une harpe, ça a plein de cordes, et je sais que tous mes arts, en fait, c'est des cordes. Et là, j'ai décidé de montrer la corde de la peinture, Oui. que peu de gens connaissent en fait. Et c'est vrai que la plupart des gens qui sont venus à mon expo étaient étonnés en mode je savais que tu faisais de la BD et du dessin, mais waouh, c'est quoi tous ces tableaux Et ils ont beaucoup aimé. Il y a eu un très bel accueil, franchement, de mes tableaux, donc je suis assez fière à ce niveau-là. C'est bien. Ouais, non, franchement, j'étais contente de ce que ça a fait ressentir aux gens en fait. D'accord. Et mais il y a pas, c'est marrant, il n'y a pas un tableau avec un petit bonhomme, celui qui t'accompagne tout le temps, oui. Il est trop là, lui. Il faut un peu le laisser à la maison. Ouais, ah, donc et tu crois qu'il va être content que tu l'aies laissé à la maison? Je n'ai rien à faire, j'ai été punie. Bon, je pense que là, dans les ouvrages, voilà, il est là. Il est là tout le temps. Il est là. Ouais. Les BD étaient là pour mon expo, donc. D'accord. Donc voilà. Il va pas t'en vouloir. Même s'il m'en veut, je m'en fous. C'est moi qui devrais lui en vouloir. Tu peux nous dire un petit mot sur Doom pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais. Doom, donc c'est le petit personnage là qui est là. Donc là, c'est moi, on me reconnaît. Oui. Et là, le personnage, c'est Doom. En fait, c'est le juge intérieur, la petite voix qui dit « Oh, mais t'es nul, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber ». Je pense que beaucoup de gens savent un peu, entendent en fait cette voix qui peut être assez castratrice parfois, quand on a envie de se lancer dans des nouveaux projets ou des choses comme ça. C'est un peu la voix de nos peurs aussi qui nous freine en fait. Oui. Et moi, en fait, j'ai un peu tourné ça de façon humoristique. Mais tu as voulu le démystifier. Ouais, aussi, ouais. Oui. Parce qu'il me prenait vraiment la tête. Et le fait de l'avoir mis à poil comme ça sur Internet et d'avoir inventé des petites histoires un peu drôles avec lui, ça a vraiment permis de casser le pouvoir qu'il a. Ah, parce qu'il est pas sympa, hein, des fois. Hein. Ah, il y va. Hein. Ouais, franchement, ouais. Donc, et aussi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai vu que beaucoup de personnes se reconnaissaient dedans. Ils disaient, oh, mais moi aussi, ça m'arrive. Je pensais être la seule en fait. Mais justement, quelle a été sa réaction quand tu t'es parlé à toi-même en disant je vais exposer, je vais aller voir Diaspora, voir avec eux comment je peux exposer. À mon avis, il a dû se mettre dans tous ses états. Non, ça va franchement. Ça va, il a été cool. Non, franchement, maintenant, je suis plus dans ses. Enfin, voilà, il a perdu son pouvoir et en même temps, D'accord. En fait j'étais ici, ça s'est passé dans le sens inverse. En fait, j'étais ici et j'ai vu des tableaux exposés. Et après, je suis allée demander, est-ce que vous faites des expos? On m'a dit oui. Et je lui ai dit, ça m'intéresse parce que moi, je fais des tableaux. Et on m'a dit d'envoyer mon book de peinture. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Ça s'est passé dans le sens inverse. D'accord. Voilà. Parce que c'était la première fois que je venais en mai. Ah oui, donc Doom n'avait pas son mot à dire. Bon, attention, il aurait dit quoi? Faut pas exposer, j'ai déjà exposé mes tableaux, je sais que les gens, ils aiment. Et finalement, même si les gens n'aiment pas mes tableaux, je les fais pas pour qu'ils soient aimés, en fait, je les fais pour moi. Donc en fait, c'est ok que les gens. Mais justement, est-ce que de démystifier Doom comme ça, est-ce que ça ne t'a pas donné de plus en plus une assurance en toi quand là tu parles, même si les gens, c'est pas des choses que tu aurais pu dire il y a quelques temps, je pense. Alors sur mes tableaux, ça a toujours été le cas bizarrement, contrairement à mes dessins. D'accord. Parce que comme je disais, mes dessins, je les fais pour qu'ils soient beaux. Oui. Et enfin, vu que j'ai cette façon de faire depuis toute petite, donc c'est resté ce truc, il faut que ce soit beau. Si je trouve ça moche, je suis pas contente. Mais les tableaux, en fait, j'ai commencé à les faire vraiment pour me décharger un peu des émotions qui me plombaient. Donc c'était pas pour que ce soit beau, c'était pour moi en fait. C'est un peu comme une catharsis, je crois, c'est ce qu'on dit. Ouais, oui. Moi j'aime ce mot, je peux les placer. Donc ça m'aidait en fait à un peu décharger ces émotions qui étaient trop plombantes. Et donc après j'ai vu que les gens réagissaient différemment au tableau, disaient ah ça c'est beau, ça me fait un peu peur. Mais à la base c'était vraiment pour moi. Et c'est pour ça en fait c'est un peu inverse, mon processus créatif est inverse par rapport au dessin. Donc c'est pour ça que si les gens n'aiment pas, je dis ok. Je m'en fous en fait. Parce que je ne fais pas pour qu'il soit aimé, je ne fais pas pour qu'il soit beau. Et je pense que ce qui m'aide, c'est de le faire avec les mains. Si je faisais avec des pinces, des outils, je sais que je voudrais faire du beau. Et ça casserait en fait. Ça casserait la circulation de ce qui doit. Ta fluidité en fait. Voilà, c'est ça en fait. Parce que tu veux t'exprimer d'une manière simple, tout ce qui sort de toi. C'est ça, vraiment juste laisser sur la toile, voilà. Comme être un canal en fait, tout simplement. Et, lâcher sur la toile ce qui doit être et il n'y a pas besoin que ce soit beau, on s'en fout. Et au final, c'est comme ça que j'arrive à faire des tableaux qui vibrent en fait. C'est pour ça que j'ai appelé cette expo karmique plus quits parce qu'il y a les rênes.
Parce qu'en fait, ces tableaux, ils vibrent une énergie et les gens, ils la reçoivent soit négativement, soit positivement. Parce que je sais qu'il y a des... Ma mère, elle avait peur de certains tableaux, même ma soeur. Et j'étais là, bah, quoi. Ah bon? Ouais, mais ils sont chez moi, j'ai pas pu. Ah, tu les as pas? Non, parce qu'il n'y avait pas cette place. D'accord. Mais un tableau, elle me dit, ah, mais je vois un chat écorché, je vois des trucs, une tête de démon. Je fais, what? Moi, j'avais pas vu. Après, je dis, ah, c'est vrai qu'en fait, ils sont pas très positifs, alors qu'ils avaient des couleurs bleues, roses. Mais finalement, ce que ça dégageait, c'était assez sombre, en fait. Et c'est pour ça que, quand elle m'a dit ça, j'ai accepté. J'ai dit, ah, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Mais ce qui est bien avec l'abstrait, c'est que chacun il voit ce qu'il veut en fait. Oui. Et ça me permet aussi moi de sortir de ce truc-là, de l'attente que les gens aiment en fait. Parce que chacun il voit ce qu'il veut. Tu étais beaucoup dans cette attente avant? Ah, pour mes dessins bien sûr. Ouais. Oui, parce que je voulais faire les dessins les plus beaux. Oui. Mais après j'ai choisi mon style pour qu'il soit le plus simple pour moi, mais je veux que ce soit beau quand même. Si par exemple les reines elles étaient moches, je j'aurais dit ah c'est raté, il faut que je recommence, tu vois. Ouais. Alors que les tableaux... il n'y a pas à faire du beau. Enfin, pour moi, dans ma façon de faire, je m'en fous de ça. Puisque c'est son expression, oui, donc voilà. c'est ce qui sort de toi. Voilà. Après, l'autre, il prend ou il prend pas. C'est ça. Hein, les gens sont touchés ou pas, je m'en fous en fait. Ouais. Ça me concerne pas. Moi, je sais pourquoi je le fais. Et c'est pour moi. Et c'est ça que j'aime bien dans la peinture, c'est que c'est vraiment pour moi égoïstement. Et après, je les montre. Mais voilà, si les gens n'aiment pas, c'est ok. Voilà. Alors, montre-nous donc... Mes autres BD. Oui. Donc voilà. Alors, on en est à combien aujourd'hui? Là, j'en ai que 4 parce qu'il y en a une qui n'est... Alors là d'accord. Mais là, c'est l'ensemble. Hein. Ça, oui. Ouais. Là, c'est la toute première. La toute première, voilà, que j'ai auto-édité avec une... Enfin, j'avais fait une campagne de financement participatif pour les impressions. Donc ça a très bien marché. J'avais un article dans Parisien en plus. Oui. Ouais, donc j'étais assez fière. En 2 semaines, j'avais eu 100% de la somme. J'aime bien le dire parce que voilà. Un peu aussi parler des victoires. Oui. Et puis en plus de ça, parler du fait que ça fonctionne quand même des fois. Oui. Ouais. Ah oui, clairement. Ouais. Mais de toute façon, quand j'ai lancé cette campagne, pour moi, c'était sûr que j'allais réussir. D'accord. Je me suis dit, voilà. Et tu donnais quoi en contrepartie, des dessins? Alors, il y avait les premiers packs, c'était une BD. Il y avait les packs les plus... alors, il y avait des packs avec des dessins originaux, format A4, format A3. Et le plus gros pack, c'était un personnage de soi dans la BD. Donc, par exemple, si tu avais pris le plus gros pack, tu aurais pu avoir ton personnage dans la BD, en fait. Donc, voilà. Et ça a plutôt bien marché. Les gens, ils m'ont soutenu. Un personnage, c'est toi qui le crée par rapport au modèle que nous sommes. Et voilà. J'aurais fait ton personnage dans la BD. Alors, un petit peu, comme il ne faut pas oublier que c'est de la BD, donc il y a un petit peu caricature ou pas? Alors, pas trop caricature, mais par exemple, là, on voit comment je me dessine. Oui. C'est pas vraiment de la caricature, non. Mais on me reconnaît. On se reconnaît. Voilà. Donc j'aurais plutôt fait dans ce style-là. Après, dans cette BD, c'est un peu moins cartoon, mais ça aurait été un peu pour reconnaître la personne, en fait. Mais pas caricature. Je suis pas trop fan des caricatures. On avait déjà caricaturé. Alors donc là, on en revient à parler du premier ouvrage. Ouais, la toute première BD. Donc ça, c'était en 2017. C'est ça, elle est sortie en avril 2017. Ouais. Et depuis, j'en ai fait 4 autres. Donc là, j'en ai que 3 autres. Parce que, comme je disais, il y en a une qui est ma toute seule. Donc les deux d'October, avec mon petit vampire, là. Voilà. Et surtout la toute dernière, là, qui... alors, je l'avais sortie en mars pour le salon du livre africain, mais je l'ai sortie là pour mon expo. Donc, c'est les aventures de Yoren et Petit Colibri. Et donc, je suis assez fière parce que c'est un livre qui touche les moins de 10 ans. Parce que c'était une cible que j'avais pas encore, que je pouvais pas encore toucher, parce que les livres ne sont pas forcément pour les enfants, plutôt pour les ados, je pense. Même si des enfants lisent et aiment, mais c'est pas ma cible en fait pour mes BD. C'est plus les ados, à partir de l'adolescence. Et ce livre-là, en fait, c'est une BD ludo-éducative. Donc, on l'a co-créé avec une amie qui vient du Gabon. On a écrit le scénario ensemble. Moi, je me suis occupée du dessin et elle a fait. Il y a des pages en fait. Le texte? Ouais, voilà. D'accord. Des pages comme ça. Donc, avec une vraie histoire. C'est ça. Ah oui. On s'est vraiment amusé. On est partis dans les... Ah ouais, on va faire ça. Alors, quel est le synopsis de l'histoire? Alors, c'est l'histoire de Yoren, qui est la déesse de la nature. Avec son magnifique petit colibri, en fait, ils doivent partir en... Le petit colibri est l'emblème des Antilles, toujours. Oui, finalement. On a beaucoup hésité, en fait, sur l'animal qui devait l'accompagner. Oui. Et c'était aussi un clin d'œil aux Antilles, en fait. Et de se dire que le colibri, il voyage. Oui, oui. Et puis, il est tout petit, mais en même temps, c'est un oiseau tellement intelligent et beau, quoi. Donc, j'ai vraiment adoré dessiner ce petit colibri.
en clin d'œil justement aux Caraïbes. Et donc, Yoren et son ami Petit Colibri doivent partir à travers l'Afrique pour trouver des artefacts magiques et mystérieux pour sauver la Terre qui est en danger. Et donc, on les suit dans leur quête initiatique et à travers plusieurs paysages de l'Afrique. Donc, j'ai vraiment aimé faire ce livre parce que justement, c'était un livre aussi pour les beaucoup plus jeunes et aussi ce lien avec l'Afrique que j'avais pas encore dans mes livres. D'accord. C'était important pour moi d'avoir un livre de te positionner. Voilà, c'est ça, encore une fois. Et c'est pour ça que là, voilà, je me positionne donc avec mon nouveau livre et avec aussi les reines, voilà. Et puis les boucles d'oreilles aussi, que j'ai toujours. Et voilà, ça c'est le tout dernier. Et, en fait, c'est un livre qui sera en 3 épisodes. Les épisodes sont déjà faits, il suffit juste de faire la mise en page et de faire un C'est ce dont on parlait tout à l'heure, la scénarisation. Oui, c'est déjà fait, on a déjà fini. Mais il faut juste les imprimer, quoi, en fait. D'accord. Et là, tout vient de sortir. Oui. Tout juste. Alors, comme je te disais, je l'ai sorti en mars. Parce qu'en fait, c'était pour un test, parce qu'il y avait le salon du livre africain. Je me suis dit, mais quelques jours avant, comme par hasard, je déteste quand je fais ça, mais c'est toujours au dernier moment. Oh, mais pourquoi ne pas sortir ce livre pour voir si ça plaît aux gens? Et donc, j'étais là jusqu'à. Quelques jours avant, c'était la date limite pour les avoir pour le salon, parce que c'était le week-end. Et donc j'étais en train de travailler, en train de mettre en page et tout ça, et au final j'ai pu avoir quelques exemplaires et ça vaut le coup. Ce que tu nous racontes là, par exemple, tu nous racontes tes failles, et c'est quelque chose que tu fais, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, tu n'hésites pas à dire quand quelque chose, quand tu as déconné en quelque part, quoi. Tu n'hésites pas, tu dis voilà, voilà, tu as choisi aussi cette façon de faire. De m'exprimer. Ouais. Oui. De toute façon, j'ai essayé d'être parfaite, ça n'a pas marché. Donc maintenant, j'accepte mes imperfections, je suis parfaitement imparfaite. Mais est-ce que c'est pas ça la perfection? Je pense aussi, ouais. Parce que personne ne peut dire, ah oui, t'as mal fait, oui, je sais, et je m'améliore en fait. De toute façon, la vie, c'est aussi faire des erreurs, tester des choses, prendre des chemins, se tromper et revenir, enfin voilà. Mais ça, on ne nous le dit pas quand on est petit. C'est pour ça qu'on pense que c'est grave de se tromper, mais en fait, non. On est là aussi pour expérimenter. C'est ça, exactement. Oui. Donc, écoute, on va continuer à parler comme d'habitude. On est habitué à se revoir et tout. Et puis, je pense que tu as un bon programme là pour toute l'année. Je te sens bien dans le move, prête à prendre plus qu'un 400 mètres. Voilà. Moi, j'aime pas trop courir, je préfère m'envoler. T'envoler, en plus accroché à une harpe, pourquoi pas, sur une harpe. Et on peut redonner l'adresse. Alors non, déjà, l'adresse pour te suivre sur Internet. Donc c'est sur Instagram, donc Makena 4.0, donc Makena, le tiré du 8, 4.0. D'accord. Donc le chiffre. Oui, parce qu'il y a 2 Makena, mais il faut savoir que tu as un Makena qui a été piraté. Oui, Makena illustration. Oui, et c'est ce que j'aime bien parce que tu n'hésites pas non plus, on te fait quelque chose, mais tu remontes. Ah oui. Bon, voilà, tu remontes en selle. J'avais pas envie de refaire un compte parce qu'Instagram, c'est drainant en fait. Ouais. Donc j'avais pas envie, mais on me dit, est-ce que tu... Enfin oui, il faut en refaire un parce que les gens ils connaissent quoi. Mais voilà, donc j'en ai refait un effectivement, Makena 4.0. Donc ça sert à rien d'aller me suivre sur l'autre parce que j'ai pas la main dessus. D'accord. Makena 4.0. On peut aussi te suivre sur ton site internet. En tout cas, on peut acheter tes ouvrages sur le site internet. Ta boutique est sur le site internet. Par contre, on peut correspondre sur Instagram et suivre tes aventures. Et de toute façon, il y a les liens sur mon Instagram, dans ma bio, il y a tous les liens. Bon, on peut donner quand même l'adresse pour que les gens puissent acheter, parce que comment on achète? C'est pour ça que je dis c'est plus sur Instagram, parce que le lien... Sur Instagram, les gens achètent sur Instagram? Non, ils vont dans ma bio pour aller sur mon site. D'accord, ok. Après, sur mon LinkedIn, mais c'est mon vrai. Bon. On mettra l'adresse. Oui, voilà. Makena.summonstore.com. D'accord, ok. Et on peut dire que tes ouvrages, c'est l'ordre de combien? Au niveau argent. Du prix. C'est à partir de 20 €. Voilà, un beau cadeau à offrir pour un anniversaire. Moi, franchement, si j'avais ces livres-là quand j'étais petite, non, vraiment, parce que ça m'a manqué cette connexion. Parce que ce sont aussi des histoires que tu inventes, que tu crées. Ouais. Alors, dans ceux-là, c'est des histoires un peu inspirées de ma vie, mais vraiment, comment dire, très, pas romancé, mais... Imagé. Ouais, enfin, je l'ai vraiment tourné en caricature, en fait. Ouais, de ma vie.
Pour, donc c'est plutôt humoristique. Celle-ci, c'est vraiment plus Rodamillos, en fait, c'est vraiment plus aventure. Mais inspirée de ma vie aussi, en fait. Parce qu'au début, elle est à la fac, et voilà. Ouais. Après, je ne spoil pas parce qu'ils vont acheter. Ouais. Mais c'est aussi une étudiante qui est à la fac et qui se sent pas à sa place. Donc ça, c'était mon histoire. Et après, j'ai vraiment romancé tout ça Ouais. pour partir dans une aventure. Voilà. Et après, Yoren, c'est pas moi. On m'a demandé est-ce que c'est toi. J'ai dit, ça se voit que ça me ressemble pas quand même. C'est pas moi, non. Là, ce coup-ci, non. Non, pour une fois, c'est pas moi. Mais voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, la nature. Alors, et les projets? Le projet? Oui, les autres projets? Bah, encore des livres. Hein, ça, encore on des va pas livres finir, à venir. hein. À Ouais, venir. des livres à venir. Donc, on va se retrouver encore Oui. bientôt. Pour l'instant, on redonne l'adresse où on peut Oui. voir ton exposition. Donc, c'est au restaurant Diasporas, au 6 rue de Trécy, dans Paris 2e. Métro Réaumur Oui, c'est Sébastopol. ça, ouais, c'est vraiment juste en face. Oui. Il faut sortir à la Gaîté Lyrique ici. Il faut Exactement. juste traverser là. Voilà. Merci beaucoup, Makena. Merci à toi. Au revoir.